Comment les peuples qui sont sous le joug d'une dictature se défendent-ils? Très souvent en développant l'humour. On sait par exemple que les Roumains, racontaient beaucoup d'histoires drôles sur Ceausescu. Les Russes aimaient les blagues sur Brejnev. Au Chili, on racontait aussi des histoires sur Pinochet. L'Algérie a beaucoup souffert et souffre encore des islamistes. Et dans le peuple, on se raconte aussi des histoires sur les islamistes. Par exemple, il raconte qu'un jeune islamiste est en train de passer son permis de conduire. Et il a très à cœur de montrer que lui, il fait tout au nom de Dieu. En arabe, Bismillah. Alors il s'assoit sur son siège, il le règle, Bismillah. Il met sa ceinture de sécurité, Bismillah. Il règle le rétro intérieur, Bismillah. Il baisse la vitre, Bismillah. Il règle le rétro extérieur, Bismillah. Il introduit la clé dans le démarreur, Bismillah. Il démarre la voiture, elle démarre, Bismillah. Il met le clignotant, Bismillah. Il commence à avancer, la voiture cale. Et l'examinateur à côté dit « Hamdullah » « Merci mon Dieu ». Bismillah, c'est un beau mot en effet quand il est bien employé, vouloir vivre au nom de Dieu. Nous aussi les chrétiens, nous le disons souvent, mais nous ajoutons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Un des pères qui est parti missionnaire très loin de chez lui, à une époque où on ne revenait pas, ou pratiquement jamais, c'est le père Montchanin qui s'est passionné pour la culture et les traditions de l'Inde. Et à la fin de sa vie, ce père Montchanin, qui avait regardé avec tellement de bienveillance la religion de ceux auprès de qui il vivait, disait « Si je suis resté chrétien, c'est en raison de la Sainte Trinité. » Il disait l'adoration de la Trinité, c'est notre unique désir, notre seul but. Pourquoi l'adoration de la Trinité est-elle aussi centrale dans notre vie de chrétien? Eh bien, pour deux raisons essentielles. Dire que Dieu est Trinité, c'est dire que Dieu est amour. Le sommet de la révélation chrétienne tient en effet dans ces trois mots que l'on trouve dans le chapitre 4 de la lettre de Saint Jean, Dieu est amour. Par notre seule intelligence, on était capable de déduire que Dieu existait. On pouvait même aller plus loin en disant que ce Dieu nous aime, il a de l'attention pour ses créatures. Mais dire Dieu est amour, il nous était absolument impossible de le concevoir. Il fallait que cela nous soit révélé. En effet, l'amour, ça n'est pas un fluide. L'amour, ça n'est pas un gaz. L'amour, ça n'est pas une force. L'amour, c'est de l'échange. C'est de la communion. C'est de la communication. C'est du dialogue. C'est de la relation. Cela signifie donc qu'en Dieu, il y a au moins deux personnes pour qu'il y ait amour. Et effectivement, Jésus nous a révélé qu'en Dieu, il y a trois personnes. Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit qui s'aiment tellement qu'ils ne font qu'un. Deuxième chose que nous dit cette vérité, c'est que Jésus est Dieu. Jésus n'est pas mi-homme, mi-Dieu, comme beaucoup de cultures avaient imaginé pour certains êtres. Non, il est totalement Dieu, c'est-à-dire qu'il partage avec le Père et l'Esprit Saint même adoration et même gloire. Jésus est Dieu le Fils qui a les mêmes prérogatives que le Père, que le Créateur de l'univers tout-puissant. Et Jésus est complètement homme, il n'est pas un homme supérieur, il est complètement homme, comme dit très bien le Concile Vatican II, il a travaillé avec des mains d'homme, il a pensé avec une intelligence d'homme, il a agi avec une volonté d'homme, il a aimé avec un cœur d'homme.
Alors, nous sommes invités, les chrétiens, à vivre de la Trinité, à travailler de plus en plus cette relation, ces relations qui nous unissent au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Don Denis Huer a été maître général des cisterciens pendant plusieurs années et il disait, lui le spécialiste de la prière, que la question c'était de bien respirer, que la prière c'était une respiration en profondeur. Alors peut-être nous pouvons mener nos oraisons de cette façon. Dans un premier temps, en prononçant les 2 syllabes du mot Abba, qui signifie Père, et qui est le mot que Jésus nous a laissé en héritage pour nous introduire dans cette intimité avec le Père, sur l'inspiration dire A et sur l'expiration dire Ba, Abba, et en pensant que en ce moment même, j'inspire le souffle de vie créateur, Dieu même, le Père même, au point de me donner la vie. Je peux faire ensuite la même chose, plusieurs fois, longuement, sur Jésus, en pensant à ce geste que Saint Jean nous décrit, lorsque Jésus apparaît à ses disciples au soir de Pâques, il souffle sur eux pour les ranimer en quelque sorte. Et je peux me dire, en même temps que je prononce ce mot, Jésus, ce prénom, je peux me dire, Jésus, le Fils, m'aime tellement qu'il me donne sa vie. Et puis, pour faire savant, je peux dire ensuite, Roua, c'est le souffle en hébreu que l'on traduit par l'Esprit, c'est le nom de l'Esprit Saint. Et penser au souffle de Pentecôte, le Saint-Esprit même, au point de me donner la capacité de me pousser au large. Je ne suis pas appelé à rester en oraison, mais à aller trouver mes frères pour les aimer. Dieu est un océan d'amour sans rivage et sans fond. Dieu est Trinité. Il s'est mis à ma merci.